Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur du contrôle. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de contrôle. Et contrôle, c'était pas vraiment l'idéal dans la méta, mais avec l'arrivée de DK, on a essayé d'optimiser un petit peu plus des decks contrôle qui pourraient battre DK et puis s'en sortir assez bien dans la méta. Et j'ai pris la liste d'Odemian avec lequel il a joué. Il a commencé vers top 300, je crois, avec son prêtre, ses prêtres contrôle. Je l'ai vu en 32-15 de mémoire, il était à 68% de win rate. Il battait pas mal les DK, donc c'est le point numéro 1, c'est qu'on cherche vraiment des decks qui vont battre les DK. Et en plus de ça, on a réussi à battre, je l'ai joué un peu, j'ai réussi à battre tous les voleurs que j'ai affrontés, 3 ou 4 voleurs. Ce qui veut dire que on est bien à la fois contre voleurs bingo, contre les DK, et on va être évidemment bien derrière les decks comme Demomine, qui sont de l'ordre de l'ingagnable. On va être devant des decks comme... Enfin, on peut bien s'en sortir contre des decks comme le DH, j'ai vu certains DH, et contre les decks comme Druid, ça va être vraiment 33-60, 40-60 environ, parce qu'il vous faut absolument les Plague Spreader, donc les cartes qui corruptent les cartes en main adverse. Donc on va regarder la decklist ensemble. Donc la liste, on va voir qu'il y a quand même bien moins d'AOE qu'avant, c'est-à-dire qu'on ne joue pas les AOE tels que Whirlpool, qui était bien dans les méta board centriques. Imaginons que vous affrontez beaucoup de Shaman, contre Shaman, Whirlpool va être bien, mais là, vu qu'on veut vraiment se baser autour des DK, on n'a pas de Whirlpool. Mais on a les AOE à 5 de mana, on a Xyrella, donc ça va être les deux principales AOE. On a également les AOE à 4, les dragons qui vont faire une AOE à 3, s'il faut respecter la condition, un sort sacré et d'ombre en main. Et ça va être les seuls AOE que vous allez jouer, sinon vous pouvez découvrir des AOE grâce à la 2-4 pour 3. Et si vous avez un Undead qui est mort, eh bien vous allez pouvoir découvrir un sort et réduire son coût de 2, donc c'est bien pour avoir des AOE pas chers. Ça peut être soit des AOE, soit de la value, vous pouvez découvrir une amulette qui va être vraiment clé contre les match-up tempo, les match-up qui prennent du temps, les match-up contrôle en fait. L'idée c'est quoi? C'est que vous allez avoir les Plague Spreader. Les Plague Spreader pour un peu transformer les cartes adverses. Donc si vous êtes contre Voleur Bingo, vous allez être content de transformer Tess. Si vous êtes contre les DK, vous allez être content de transformer du Burst, un Bran, les 5-5 pour 6. Autant de cartes où vous serez content. Une bonne synergie, ça va être le sort à 0, qui vous permet de donner Reborn au prochain Undead que vous jouez pendant ce tour. Enfin à tous les Undead que vous allez jouer pendant ce tour. Donc une carte à 0 qui va être bien avec quoi? Avec le T6, donc c'était pas une AOE directement, mais ça équivaut à une AOE. Donc si vous faites Reborn avec cette 3-7, ça va juste faire 6 d'AOE sur le board, donc contre des cas c'est excellent. Vous avez à avoir Najak qui va être bien dans certains spots, pour voler une carte avec Rush, essentiellement. Ou juste un gros ton, un gros tones, et s'il peut pas tuer le Najak, derrière vous avez volé un gros ton gratuitement. Vous jouez beaucoup de cartes d'Efratel qui vont être bien contre DK, contre un peu tous les match-up, notamment Mida, qui est le cancer des decks contrôle. Vous jouez élémentaire qui va être bien contre DK, contre les decks aggro. Et les disciples qui vont également se réinvoquer, les Plague Spreader. Et vous avez les 3-2 pour 3 de mana. Parfois vous pouvez faire une curve à base de 3-2 sur 2. C'est un Undead. Et ensuite, vous avez le T3, Nerubian Vizier. Donc, vous pouvez garder l'ensemble de ces deux cartes au mulligan si vous êtes contre DK ou un match-up tempo. Et même dans tous les match-ups, juste parce que ça fait tour 2, tour 3 et vous n'avez pas non plus beaucoup de T2, T3 à jouer. Contre les match-ups tels que Druid, vous pouvez garder Cathédrale, surtout si vous avez également la 3-2 pour 2. Pour vraiment faire une sortie un peu explosive, essayer de burst un peu. Et profiter le plus tôt possible des 3 draws que vous allez avoir grâce à Cathédrale. On a fait à peu près l'ensemble du mulligan, enfin de l'analyse du deck. Maintenant pour l'équipe, on va souvent regarder Spirit Guide, juste pour le côté cycle, Xyrella dans certains match-up, contre les match-up tempo, aggro, surtout contre le DK. Donc la 3-2 est vraiment très fine à garder. Et je pense que c'est à peu près tout. Les sorties très tempo que vous pouvez faire, c'est des sorties qui peuvent battre DK et les détruire. C'est Undying Allies avec la 3-7 et derrière si votre adversaire a tout empalé pour tuer votre serviteur, votre 3-7 et le rip-up, vous avez la 3-5 qui va très souvent finir la game et réinvoquer 2-3-7. Donc voilà.
Maintenant, on va se retrouver en game. Voilà contre un DK. Pour l'instant, les stats, c'est 3-3 contre DK. On n'a pas beaucoup d'échantillons, évidemment, donc on va attendre d'avoir un peu plus pour que ce soit pertinent. Et oui, c'est le prêt de contrôle, Golem. Donc l'amulette, c'est également une bonne carte à garder. On pourrait considérer de garder élémental juste parce qu'on veut faire élémental sur tour 6. Maintenant, c'est peut-être un peu greedy. Je vais le garder quand même. Si on affrontait un DK Blood, est-ce que le match-up est mauvais? Je pense pas. Je pense vraiment que le match-up est bien prenable, surtout parce qu'on a la... C'est pas de la value infinie, mais les Plague Spreader qui vont ralentir l'adversaire, et c'est les Mida. En fait, le fait de réinvoquer plein de Mida fait que le match-up devient quasi impossible à perdre contre DK Blood. Donc ouais, c'est un deck qui s'en sort très bien contre tous les match-up contrôle. On va faire notre lieu tranquillement. On a un sort sacré, il nous manque un sort d'ombre pour avoir accès à la 4-4. Donc si on la pioche, ça serait bien. Après, on pourrait juste tempo 4-4 ici. Soit tempo 4-4, soit buff sacré, il a tué. Ça va aussi en vrai. Ça me va. Pas d'intérêt à faire Sirfina ici. On la fera vraiment... C'est vrai que je ne l'ai pas cité dans les cartes très cool. On va pas la garder au mulligan évidemment, mais ça va être une carte qui vous permet de chercher des outs au fond de votre deck. Si vous recherchez absolument un Plague Spreader parce que vous jouez contre Druid et il vous faut absolument la carte, ça va être très bien d'avoir le finet de le trouver à un moment donné, donc ça va bien vous filtrer le deck. Est-ce qu'on a envie de garder le dragon? Pas de raison de le jouer, je pense. Donc on va juste se soigner. Jouer la 3-7 into la 3-5, il a réinvoquerait. C'est une très bonne curve. Ça va jouer entre la 3-7 et le Light Shower, LM. Ok. Finalement, j'ai peut-être changé d'avis. Je réfléchis. En fait... Oh, on va la jouer quand même. Je réfléchissais à faire la 6-6 et ensuite faire la 3-7 le tour suivant into la 3-5 qui la réinvoquerait. Ça se mettait bien en termes de curve, surtout si on piochait un sort d'ombre pour le dragon. Comme ça, on faisait... tout le board en face était affaibli, on faisait une AOE à 3 et en plus de ça, on réinvoquait une 3-7. Amulette. Est-ce qu'on a envie de réinvoquer la 3-7 maintenant? Je pense que oui, très souvent. On va le faire juste pour la tempo, on va jouer ça. Comme ça, nos PV vont se faire un petit peu grind, un petit peu. Et on jouera l'LM et on optimisera le heal qu'on aura grâce à cet LM. Ok, il va faire de la value. Il va tuer notre carte. Parce qu'il n'a pas envie de vraiment de mettre du board qui se ferait proc par une AOE. Mais du coup, c'est très lent. C'est-à-dire que là, on va mettre l'élémentaire. Xyrella, j'en ai pas parlé, mais Xyrella va être très bien pour répéter les Plague Spreader dans les match-up tels que Druid. Et sinon, Xyrella va répéter tout votre heal, va mettre encore plus de Mida dans le deck. Donc attendez d'avoir plein de Mida morts avant de faire Xyrella. Et derrière, vous allez juste lock la game que les decks contrôlent. Intéressant spot. Intéressant, intéressant. On pourrait préférer faire Light Shower ici.
Ou juste prendre des trades tranquillement. On va prendre des trades et mettre le light shower. On va se soigner et puis on optimise le heal du coup vu qu'on va monter exactement à 35 PV avec le heal. Là on n'a pas eu besoin de lâcher les sorts à zéro, c'est vraiment important d'optimiser. Et à quoi sert le Najak dans le deck? Ça va être soit pour voler une carte avec rush, ça marche bien contre la 4-5 rush, n'importe quel rush, dans n'importe quel match-up, ou un taunt, et en partant du principe que l'adversaire peut pas tuer Najak. Ça peut également vous faire gagner un tour, justement de faire Najak en fait. Bran. Ok, Bran beaucoup de burst, c'est pas grave. Là, il va dépenser absolument tous ses cadavres. Et derrière, on a plein de heal. Il va juste falloir tuer ce Bran. Après, là, voilà. Voilà. En fait, Najak, c'est une carte très flexible et je vais te montrer là tout de suite. Tu vas voir que là, on vole le Bran, ce qui est pas commun de voler un Bran, et on a une bonne AOE grâce à justement ce vol de cartes. Donc Najak, le seul problème, c'est qu'on veut pas la réinvoquer sur l'amulette. C'est vraiment le seul problème qu'on peut lui trouver, mais en dehors de ça, voilà, il y a vraiment des cartes rush que tu peux voler, des Bran, des... n'importe quelle carte qui aurait Râle d'Agonie, tu voles, tu la tues toi-même, et tu la mets de ton côté de pool de résurrection. Par exemple, contre un Mirror, bah, tu vas être très content de voler un Râle d'Agonie, de la tuer toi-même, par exemple Mida, et faire en sorte qu'il n'ait pas Mida dans son pool de résurrection. Donc voilà, c'est vraiment une carte flexible, qui a beaucoup de potentiel. Certes, des fois, elle va être inutile, mais on peut lui trouver une utilité. Salut, comment tu gagnes avec le deck en contrôlant? C'est un deck contrôle. Tu peux partager ta decklist. Yep. Point d'exclamation deck, normalement, tu auras le code. Hein. On a encore beaucoup de heal. On a combien de Fratel morts? On en a un petit peu. On va essayer de grid un petit peu quand même. Enfin, un peu plus. Est-ce qu'on veut jouer ce Undead? Ça me va, je pense. On n'a pas non plus envie de lui donner Reborn, je pense. Je pense qu'on va faire ce play assez lent. Découvrir un spell, réduire son coût. On ne devrait pas mourir sur le spot. Et on va prendre le smite. Ça me va. On tue Sacréa. C'est compliqué contre les decks OTK. Oui, tu gagnes pas contre des momines. Le seul moyen de gagner contre des momines, ça serait quoi? Ça serait d'avoir assez d'armure, c'est-à-dire 35-40 PV, vraiment 40 PV pour être hors de range. Et d'avoir transformé grâce au Pack Spreader la Tess 1-3. Et enfin, non, c'est pas Tess, c'est comment elle s'appelle? Elle a un 3 Tamsin. Et elle a un 3 pour un légendaire. On est un peu bas en PV. Est-ce que c'est grave? Toujours pas. Là, vraiment, si vous sentez un danger, n'hésitez pas à faire un prayer. Là, on va voir si on en a vraiment besoin. Je chante deux cartes, deux silences. On va jouer ça, ça. On peut échanger un silence dans l'équation. Oh, Mida. Très bonne draw ici. On va préférer la jouer. On peut rééchanger le silence. Et on va jouer un prayer pour pas mourir par un random bullshit.
On est à 8 PV. C'est toujours pas si grave, dans le sens où on peut faire Xyrella. Un petit clear. Est-ce qu'on veut le faire ou est-ce qu'on préférerait pas faire une amulette? Je pense pas. Je pense qu'on va juste faire Xyrella maintenant. On va piocher des cartes? Non, on n'a pas de Spirit Guide de mort, donc on va pas piocher de cartes. Un élémental de mort, une 3-7 qui va faire une AOE. C'est pas si fou au final. C'est pas si fou. Je pense qu'on va pas jouer trop greedy et juste jouer ça. Ensuite, on va jouer Finlay. On aurait dû jouer le sort à 0, hein. Petite erreur là. Lui, il devenait important à ce stade. Ouais, petit fro ici. Piochons à nouveau ici. Et je pense qu'on va faire Undying et 7-5-5. On a quand même un petit mur. L'avantage de cette 5-5, c'est qu'elle va piocher, si elle meurt, des sorts de heal. Donc là, on va bien filtrer le deck. On va piocher également l'autre amulette, peut-être. Mais ouais, là, tout ce qu'on veut, c'est vraiment piocher notre heal. Le Behemoth, également, c'est une draw qu'on peut avoir à tout moment, qui nous soignerait de beaucoup. Le Colossal à 7, c'est très fort. Surtout quand on atteint ce stade où, bah, à tout moment, on a juste le piocher, c'est fin de game pour lui, pour l'adversaire, parce qu'il pourra pas comeback. Mais ouais, là, c'est un spot quand même dangereux. Il va sûrement freeze notre board. Il a déjà joué un sort à 7. Il a déjà joué un sort à 7. Donc s'il a le deuxième, il va le jouer. La question c'est, est-ce qu'il aura assez de burst? Il a une carte dont on n'a pas l'info, qui peut être du burst. Ça va être close cette game au final. C'est pas bon les spells à 8? Non, vu qu'on a plutôt une version un peu board-centrique. On joue quand même beaucoup de serviteurs et les spells à 8 vont être bons que contre des match-ups tels que... Ok. Piochons des cartes. Hein. Là vraiment c'est la course vers du heal. Et le Behemoth a été pioché. On joue Behemoth, on se soigne. Et parfait, là ça devrait être échec et mat. Donc ouais, le sort à 8 est vraiment bon, à la limite contre les voleurs bingo, contre chaman, mais c'est tout. Là dans la méta actuellement, du moins dans ce que moi j'affronte personnellement, c'est pas bon. Donc ouais, là ça semble un spot un peu imperdable. Ok, il a de quoi faire une AOE. La 4-5 pour 6. Ok. Tout va bien en tant que cette 5-4, 8-4 reste en vie. Tout va bien, tout va bien. Ok. Une première belle victoire. Compliqué contre Druido TK, donc l'idée c'est qu'il faut avoir les plaques spreader, les rechercher le plus vite possible. Ça va vraiment être les cartes clés. Hein. Ne pas hésiter à abuser de tuer vos plaques spreader vous-même, si l'adversaire les a pas tués. On est contre un DK, la Nerubian pourrait être une carte qui skip. Après si on n'a pas la 3-2 sur 2, est-ce que c'est si pertinent que ça? Je suis pas sûr. Spirit Guide par contre j'aime beaucoup. On va juste garder Spirit Guide, comme ça si on a une Dying Allies, on va vraiment piocher 4 spells, ce qui est juste incroyable. Le silence, on va voir si on le garde en main, ça va dépendre de si je joue un 9 sur 1. Si je joue un 9 sur 1, on va garder le silence et souvent jouer le silence sur tour 2. Ok, est-ce qu'on veut jouer le silence? Je pense qu'on le fait.
Juste, ça revient à tuer une 3-3 en fait. S'il a exactement lieu sur tour 3. Et s'il n'a pas lieu sur tour 3, bah, il n'a pas de pression, donc ça ne va. C'est juste une 0-2 qui fait rien. On a un sort de Shadow et un sort de Sacré en main. Est-ce qu'il y a une raison de pièce, quelque chose comme Plague Spreader? Ça pourrait se considérer, si on veut partir tempo ici, ça me va. School Teacher, ok. S'il rafraîchit pas son mana, on va être très content de prendre le value trade. Mais bon, il va réfléchir. Il va transformer. Il transforme notre carte, ok. Il la transforme une 4-4 en 4-5. Est-ce que c'est si grave que ça? Pas vraiment. Parce que du coup, on a une créature qui va rester en vie en plus de ça. On va prendre le value trade, faire le gift. Soigner notre créa, on va juste vraiment profiter de cette carte. Échanger l'amulette. Oh, intéressant ce draw. On va la jouer du coup. Et voilà, on conteste un peu le board. On l'a forcé à faire un play. Ce qu'on peut avoir comme lecture en fait de pourquoi il a choisi une transformation, c'est qu'il doit avoir une carte clé en main comme la 4-5 pour 6, la 5-6 pour 6 qui pioche de spell. C'est vraiment l'info qu'on peut avoir et vraiment on sent que ça allait le déranger cette carte. On va jouer Spirit Guide on Curve tranquillement. Prendre le value trade sur 7-1-1. Donc ouais, bonne lecture. Réfléchissons au tour maintenant. On pourrait choisir de full clear, piocher. Ça me va ici. Ça me va, ça me va. « 5-5, ok. Là, on va plutôt préférer faire l'élémental parce que s'il choisit de freeze notre board, bah, c'est mieux d'avoir une 6-6 taunt plutôt qu'une 4-6 qui fait rien. Le lifesteal c'est bien beau, mais bon, si c'est gelé, ça fait rien. Alors que là, c'est vraiment très fort, l'élémental. Et déjà, on est dans un spot pas mauvais du tout. Oh, très content d'avoir 4 de dégâts qui tankent dans notre 6-6. Est-ce qu'on a envie de rejouer un LM? Je pense que oui, hein. Vraiment, on est juste très content de jouer cet LM. On va lui Hero Power. On garde comme ça le gift si on pioche Xyrilla. New set when out. New set probably in 1 month. 1 month and a half. Brun. Et on se prend 20 de dégâts. C'est pas si grave parce qu'on est haut en PV quand même. C'est beaucoup, mais...
Je pense qu'on doit commencer par Gift. Ici. Ok, on va refaire le même move que tout à l'heure. On peut faire un vol de Bran et on tue tout le board. Comme ça on s'assure qu'il récupère pas le Bran non plus. Est-ce qu'on a envie de faire la 3-7 maintenant? Ça peut être pertinent, hein. Dans tous les cas, il a plus qu'une carte en main, donc je pense que ça nous va ici. C'est trop greedy de faire la 2-2, mais est-ce qu'on peut réellement mourir avec une combo de 2 cartes en deck? A priori, non, hein. Je pense que ça nous va. C'est un play un peu greedy, mais je pense qu'on préfère faire ça juste pour augmenter nos chances de gagner la game. La 5-5 est ridicule pour 6. Bah c'est fort, ouais, mais bon. On est content d'avoir un deck qui arrive quand même à battre des cas. Ah, donc ouais, c'était greedy. Mais au final, ça revenait au même, hein. Donc dommage, on s'est pris double 5-5. Il fallait quoi? Il fallait cette 5-5 pour qu'on meure ici. Dommage, j'ai choisi de pas tourner autour, de faire un plan de jeu. Derrière, on faisait filer, on était bien, mais c'était greedy. Faut l'admettre. On a à nouveau contre un Death Knight. Qu'est-ce qu'on va garder ici? Sûrement juste le dragon à 4. On voit le reste. Un 9. On a un sort sacré, il nous manque juste un sort d'ombre pour que le Drake soit actif. Il y a un board déjà assez imposant. Est-ce qu'on a envie du silence juste pour cette carte? Je pense pas. Là, on va juste préférer échanger ça. Et on a récupéré un sort d'ombre. Ce qui est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, en plus de ça, endommager la 4-5. Ce qui veut dire que il va rarement prendre le trade avec la 4-5. Elle va souvent les face. Et donc, Xyrella va avoir 6 d'AOE très souvent. C'est à peu près ce qui devrait se passer. Je pense pas qu'il va quand même transformer sa créature. Sa K2, très souvent, il va prendre un value trade avec une 4-5 qui va transformer. Donc ouais, là on a accès à la Xyrella qu'on va faire tout de suite. L'argument en plus c'est qu'on a Mida le tour suivant. Donc là, avoir un board vide juste avant Mida, c'est vraiment le setup parfait. Justement, le problème avec Mida, c'est qu'on peut pas la jouer quand on veut. Enfin, du moins, parfois on fait le choix de ne pas la jouer.
Donc ouais, on reste sur le plan, Mida. Mida, on peut s'attendre à quoi? À la 5-5. Très rarement la 5-5 pour 6, parce que ça fera pas un burst optimal. Meta full DK, yep. Est-ce qu'on va pouvoir soigner au moins une fois avec cette Mida? Non, vu qu'il y a la freeze. C'était la crainte ici. C'était la crainte, je pense qu'on va échanger l'amulette. On va piocher 2. Et optimiser le Hero Power. On peut peut-être survivre en volant sa 5-5, et encore je suis pas sûr. Hein. Si là un autre burst, on peut pas vraiment. Donc on va découvrir un sort. Est-ce que ça va suffire? Pas sûr. Hein. Là vraiment on a juste manqué tout le heal. Les LM66 qui auraient été game. Le Behemoth qui aurait été game. Ouais, dommage. On a au moins un gift. C'est le seul avantage. C'est qu'on est peut-être pas mort s'il a un deuxième sort à 7. Et on a le Light Shower pour le tour suivant. À voir, on peut peut-être survivre. Un autre sort à 7. Donc là on est à 1 PV. Ok. On peut tout tuer si on veut. Je pense qu'on n'a pas le choix hein, de se soigner de toute façon. On n'a juste pas le choix en fait. De faire ce play. Et ouais, comme je vous disais, la Mida, bah, si elle se fait freeze, elle apporte pas grand chose. Mais là, ouais, typiquement en LM, ça faisait toute la différence par rapport à Mida dans ce spot précis. Et on avait des top decks, hein, clairement. Donc là, on voit que pour perdre, il faut des choses. Hein. Il faut vraiment une sortie explosive, on manque tout, on manque... Certes, on a pu faire... Est-ce qu'on a fait Xyrella cette game? Ouais, on a fait Xyrella, mais derrière... Bah, on a juste plus rien fait, en fait. Malheureusement. Un Death Knight. Est-ce qu'on a envie de garder la 3-2 pour 2? C'est très rare d'avoir le serviteur qui reste en vie contre DK avec la cathédrale, donc on va renvoyer la cathédrale pour sûr. Clean the Scene, ça me paraît bien. L'argument de garder la 3-2 ici, ça va être pour Clean the Scene, pour commencer à l'infuse. Donc c'est pour ça qu'au final, les Plague Spreaders sont vraiment pas mal dans ce match-up, juste pour tuer un petit peu le burst adverse. Parce que les 5-5 ont beaucoup de dégâts. On a un sort sacré, on aimerait bien piocher un sort d'ombre d'ici 2 tours. Pas de sort d'ombre pour l'instant. Là on se fait bien tabasser. Hein. On se fait bien tabasser. Et là, on a pas mal d'out. Pas mal d'out pour ne plus se faire tabasser. Là, typiquement, 9 d'attaque sur le board tour 2, c'est juste énorme. Et malheureusement, bah, si on blanque notre draw, on ne pourra pas gagner. Je pense qu'on n'a pas le choix de faire un play vraiment horrible de... Non, on va faire Plague Spreader quand même. Ça me paraît quand même être le seul winning play ici.
Ouais, on a pris cher ici. On a finalement pioché un sort. Ce qui veut dire qu'on reste en vie. Seule bonne nouvelle. On est à 2 PV. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait vu qu'on a 2 PV? On pioche une carte. On va plutôt buffer cette carte ici. Faire en sorte de remonter en PV. Donc ouais, là on a juste pris trop de dégâts au début, hein. C'est normal de perdre cette game. Il n'y aura pas vraiment de suspense. Il y aura des games comme ça où on peut rien faire, mais bon. Statistiquement, il y en aura très peu quand même. Très très peu. Si je pense qu'on n'a pas le choix de piocher, essayer d'avoir du heal. On va même Finlay directement. Ça me paraît être vraiment le seul out pour rester en vie. Juste jouer l'élémental face à quelqu'un qui a 2 sorts de frost en main. Bon. Ça peut être un tour de 2-4 ici. On va piocher pour sûr. Et si on veut espérer gagner la game, il faut jouer cette 2-4. Pas de soin. Et Sunwell pourrait être du soin prochain tour. Horn pourrait piocher... Horn pourrait bien piocher Behemoth, mais on pourrait pas le jouer tout de suite. Donc on va juste pick Sunwell et espérer bullshit. Grâce à ça. On la jouera prochain tour pour 0. On est très bas en PV. Oh, on a pioché un gift, ce qui veut dire qu'on reste en vie. On va Sunwell, même si c'est que pour 3 sorts. Malheureusement pas de heal. On va balancer Hotstreak, piocher tout de suite. Et je pense qu'on va faire juste 2 5-5. Hein. On fait ça, on espère juste rester en vie. Parfois on peut rester en vie. Il y a un sort de Frost ici. Si c'est le sort à 7, qu'un fiche 5, bah on accepte de perdre. C'est le cas. Dans tous les cas, il y avait vraiment beaucoup de sorts de Shadow qui pouvaient nous aider à nous en sortir un peu plus tôt dans la game. Là, c'était vraiment 9 d'attaque sur le tour 2. C'est juste énorme. Si derrière, tu peux pas gérer ça et tu prends tous ces dégâts face un tour, bah c'est normal d'arriver à ce stade où on manque de PV, clairement. Le combo prisme bien avec les dégâts, c'est plutôt 50-50 le match-up. Death Knight, à nouveau. Keep Xyrella. Light Shower LM pourrait presque se considérer. Je vais le keep ici. Juste parce qu'on a Xyrella, derrière on voudra faire en sorte que l'LM meure le plus tôt possible. Parce que c'est très important d'avoir un LM qui meurt. Un egg. Donc le filet, quand est-ce qu'on va vouloir le jouer? Pas tout de suite, évidemment. Sûrement après avoir joué les élémentales. Là, vu qu'on a les élémentales, l'analyse c'est que on voudra clairement pas jouer le filet avant un moment.
avant d'avoir joué au moins un élémental. Ok, là déjà on aimerait beaucoup avoir du heal très bientôt. On utilisera la pioche prochain tour pour essayer d'avoir une rose supplémentaire. On va booster ça. Dommage, je crois, hein. Je crois que c'est un grand rip. Là, c'est vraiment très unlucky dans le sens où ni la 4-4 est active, ni Xyrilla est active parce qu'on n'a pas de déclencheur. Et on se prend une agression vraiment incroyable. Il n'y a pas eu un mana de blanc, bon, juste un, mais typiquement on perd juste parce qu'on perd tout seul en fait. Typiquement on répète ce même spot, je sais pas, 8 fois sur 10 on va avoir moyen de gérer ce board. Et on est tour 5, on a même accès à la OA5, qui aurait clair toutes les créas sauf la 4-2. Donc ici, pas grand chose à faire, on va juste finlay parce qu'on n'a pas le choix. Et on sait qu'en faisant ce finlay, on aura perdu déjà, parce qu'on enlève trop de cartes bonnes. Et que même si on arrive à peu près à survivre, ça sera pas suffisant. On va faire la 2-4, et tu as la 4-2 ici. On risque de prendre la Whirlpool, même si c'est pas la meilleure carte. Tu es ça, et on n'a pas eu le temps. Bon, on va continuer tranquillement. Les 3 decks en question que j'ai présentés qui étaient supposés bons pour battre les dégâts, c'est-à-dire que vraiment je regardais, j'ai regardé les personnes en question en stream, voir, bon sauf pour Otsuna qui streamait pas, mais pour le démo, pour ce prêtre, je voyais vraiment Odemian détruire les dégâts, et au final j'arrive pas, donc dans le sens où on est victime de la variance, c'est vraiment, on fait pas beaucoup de games, c'est vraiment de la non-réussite, du style 20% de chance que ce spot arrive, 2 games d'affilée, du coup ça s'enchaîne, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de games d'échantillons. Et malheureusement, là, vu qu'il reste 2 jours, ça sera trop tard pour essayer de faire un finish ladder, parce qu'on sera trop victime de la variance, et que, si tu répètes, on va dire, ce spot où tu essaies de rush légende, ça passera parfois, ça peut passer genre une fois sur 10, une fois sur 10, tu vas vraiment être sous la variance. Des fois, tu vas être au milieu de la variance. Et c'est vraiment... Le phénomène de variance fait qu'il faut jouer vraiment beaucoup, beaucoup de games. Pour que ça soit significatif. Et on est contre un DK à nouveau. Je pense qu'on va garder la 4-4. On pourrait garder le sort à 0. Juste parce que ça fait une bonne tempo. Et les 4-4, au final, c'est très dérangeant pour les DK. Ok, on pourrait même pièce tour 4 le Spirit Gate pour vraiment avoir beaucoup de value. Beaucoup de pioches. Très bonne draw ici, cette 3-2. Comme ça, on pourra piocher 2 prochains tours. On a au moins Lighted Burn pour tuer ce Groton. C'est la bonne nouvelle. On va piocher ici. Échanger l'amulette. Et tuer le Groton. C'est pas garanti ici qu'on fasse un play à base de sort à 0 avec la 5-5. Juste par souci de place en main. À voir. Najak, je préfère beaucoup Najak à tous les autres plays ici.
Ouais, j'aime beaucoup. On ralentit bien l'agression. Comme ça, on a vraiment de quoi mettre l'élémental le plus tôt possible. S'assurer d'avoir un LM qui meurt. C'était toi contre qui je suis tombé sur Rocket League? Bah, si t'es vers rang champion 2, champion 3, yep. C'était en effet moi. Et ici, on pièce les lemmes le plus tôt possible. Comme prévu. Clean de Sin, qui n'est pas actif. On pourrait commencer par faire Gift ici. On va sûrement Spirit Guide. Double Reborn. Est-ce qu'on a envie de jouer l'autre Reborn? On pourrait. Après, on n'a pas d'autre sorte de Shadow. Ouais, je pense qu'on va le jeter juste parce que sa seule utilité, ça serait avec quoi? Ça serait avec la 3-7 pour 6. Mais bon, on n'a pas vraiment envie d'overdraw une carte clé. Le board priest est toujours viable. Dans une méta comme DK, je pense pas honnêtement. C'est un peu trop rapide DK pour le board priest. Est-ce que ce sort est infuse? Pas encore. Vraiment, on est dans des spots où c'est ultra compliqué. C'est vraiment comme si on jouait les parties en mode hardcore. Bah, en vrai, avant que je lance le live... Oh, dommage qu'on n'ait pas gardé le sort à 0, mais bon, on n'avait pas le choix. Avant que je lance la vidéo, bah vraiment, déjà, on va voir si on pioche Xyrella. Pas de Xyrella ici. On pourrait tenter de découvrir quel AOE. Pas beaucoup d'AOE qui seront jouables ici. Hein. Il va nous mettre 9 face. On n'aurait pas le choix de jouer ça quand même. Mais ouais, avant que je lance vraiment le record, j'étais tranquillement en train de climb, je voyais que ça se passait bien. Je vois Odemian qui est littéralement en plus de 66% de win rate. Bah, ça se passe bien. Donc c'est sûr, il peut y avoir le paramètre que je fais peut-être des petites imprécisions. J'essaie quand même de faire des plays cohérents, mais je pense qu'on est vraiment victime de la variance. Dans le sens où, arriver tour 7, ni avoir eu une 4-4, ni avoir Xyrella, ni avoir Finet pour chercher au bottom du deck un de ces 3 outs, c'est vraiment autant de paramètres qui fait que bah, c'est rien à faire dans ces games. Il paraît qu'il est pas mal contre DK, le match-up est quand même dur. Hein. Le match-up est dur. Je l'ai testé, hein, le Hunter Quest, mais c'est de l'ordre de peut-être 45-55 et encore. DK est un peu trop stable. DK, bon, ça me va d'enchaîner les DK. Vraiment, on veut lisser la variance, voir si on se fait détruire ou pas. De manière consistante. Pour ce qui est d'équipe, on va garder quoi? On va garder... juste l'amulette, je pense. On va essayer vraiment de mulligan pour les cartes clés telles que Xyrella, la 4-4 pour 4. Échange d'amulette sur tour 1. On a Xyrella. Attends, ça serait bien d'avoir juste un sort de heal. Ok, a priori pas trop d'agression, même s'il a le lieu sur 3. Ça sera pas un board incroyable. Ce sera juste une 4-5. Échange
de l'amulette. Hero Power. Là, fait un peu chiant parce que ça assure un râle d'agonie. Mais on a récupéré Desperate Prayer. On va faire pièce Spirit Guide. On espère vraiment qu'il mange son œuf. Et s'il mange son œuf, bah du coup Xyrella va être parfaite vu qu'elle va full clear. Ok. Il peut encore manger son œuf. Il mange pas son œuf. C'est pas grave, on aura le clear sur la carte qui va rip-up ici. Donc tout va bien. On a à peu près stabilisé. Je dis bien à peu près hein, parce que c'est des cas qu'on affronte. Est-ce qu'on veut jouer la Mida maintenant? Je pense pas, je pense qu'on va juste jouer la Disciple. Juste parce que c'est une taunt, vraiment le côté taunt va faire toute la différence. Derrière on a une amulette qui peut réinvoquer et la 5-5 et le Disciple. Ok. J'imagine qu'on fait le dragon à 4 pour tout clear. Ensuite on piochera. On aurait pu piocher avant, on avait dans tous les cas un sort shadow en main. On pourrait choisir de repiocher. Et faire un échange par exemple. Mais je pense que Value l'aéroport est trop important. Au pire, on a filé vraiment si on a besoin de quelque chose au fond du deck. On va faire l'amulette comme prévu. On pourrait presque vouloir silence cette de 2, mais ça me va de pas le faire. On a repioché un silence. Cette fois-ci, on va peut-être le faire. On peut piocher first. Silence et... J'aime bien privilégier le Hero Power. L'argument de privilégier le Hero Power, c'est quoi? C'est que la 3-2, on ne veut pas vraiment qu'elle soit dans le pool de res. Là, on a tellement de meilleures créatures à réinvoquer que autant value les 2 PV. Encore... Ok. On va jouer les LM et je pense même la 2-4 ici. On peut se permettre parce qu'on est en PV de ne pas value Hero Power. Est-ce qu'on a envie de jouer les Lek?
pourrait presque choisir l'élec. Je pense qu'on va le faire. On va le pique en tout cas. Est-ce qu'on a envie de le jouer? Peut-être pas tout de suite. Y a-t-il un counter au Frost DK? C'est la question qu'on essaye de se poser. J'ai vu Odemian vraiment bien réussir dans ce match-up-là, précisément. Mais il semblerait que on a du mal. Je pense qu'on va juste clean de scene, faire en sorte de tout tuer. Faire 7 cartes en reborn. Bon, certes, ça va pourrir un peu nos cartes qu'on va réinvoquer. Tout moment, on peut Spirit Guide prochain tour et Elec. Ce qui représente beaucoup de tempo. Yo Bumba, Bum Bum, have you tried Svan Lapras in this meta? A little bit, but that's hard against the DK. On va faire Elec, même sur cette créature. Il n'y a pas de spell random en main. A priori, ça devrait bien se passer. On est quand même haut en PV, hein. Ça va être très dur de perdre ici. L'avantage, c'est qu'on a un Elec qui va rip-up. On va vraiment être protégé. Là, on reste à 13 PV. Il y a eu un sort à 7 de burst. Les deux 5-5 sont partis en termes de burst. Les deux 4-4 School Teachers sont partis, donc pas de génération possible, à part les deux 4 pour 3. Mais les deux 4 pour 3, étant donné qu'elles donnent des sorts de toute la classe des cas, statistiquement, il y aura peu de chances que ce soit du burst. On va découvrir un sort. On va voir son shop. Grave Digging, c'est pas mal. On va piocher pour 1. On va buffer 7, 4, 7. Faire gift.
Tuer cette 5-5. Prendre un trade. On aurait plutôt dû tuer une undead. Et on peut se permettre de retrade l'amulette vu que c'est la dernière. On va vraiment faire en sorte de la maximiser en value. Là déjà juste jouer Xir là devrait être très forte. On fait une AOE à 3, on fait un Light Shower LM, on va soigner de 6. On pourrit toute sa main s'il repioche des serviteurs. On a au moins 2 Plague Spreader qui sont morts. Thanks Erika for the follow. Je pense qu'on peut se permettre de Light Shower LM et on va jouer la 3-5 en plus. Peut-être je tuer ça first. Non, on pouvait pas la suicider. On a qu'une 4-4 qui était morte, ok. Bon, a priori ça devrait bien se passer. Parfait. Rogue. Rogue, pour l'instant, on est à 3-0 dans le match-up. On va tout envoyer ici. Ça, j'ai pas monté le son du jeu. My bad. Ça devrait être un peu mieux. Apparently the deck with Sisters Svanna has 60% win rate into DK. Oh. Not bad. On va devoir faire face à Nourish assez tôt. C'est très chiant. Je pense qu'on va jouer le Drake. Juste pour avoir une target pour piocher maintenant. On peut faire Sora 0 Spirit Guide next turn. Ce qui est vraiment pas mal. On espère juste pas d'objection maintenant. On va le faire maintenant. Est-ce qu'on a envie de tuer la Savannah? Je pense typiquement ce genre de spot on préfère les face. On préfère clairement les face. C'est très chiant d'affronter Queen Ashara très tôt.
Colossal est là. Behemoth. Ok, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? La 3-5 aurait invoqué 2-5-5. C'est l'avantage ici. On va tuer quoi? On va tuer le Groton. Et on va balancer des cartes à nouveau. Je pense qu'on va même lancer un heal ici. Est-ce qu'on veut lancer un silence? Je pense que oui. On pourrait même... Non, on va plutôt lancer Finlay. Là, vraiment, on optimise pour ne pas overdraw. Oh my bad, j'ai pas passé le tour. Donc ouais, on arrive à piocher très vite. Est-ce que c'est un problème si on atteint la fatigue avant? Après en vrai, on va pas l'attendre avant parce qu'on a déjà 40 cartes de 1. Et 2 au pire, vraiment le fait d'avoir des mida à l'infini va nous aider. Donc ouais, plutôt on piochera mida, mieux ce sera. L'idée c'est qu'il faudrait pas qu'il ait des générations telles que masse polymorphe. Donc ouais, typiquement, Tess pour voler quelque chose peut être très utile. Bon là, pas dans ce spot précis, mais on aurait pu voler une Savannah. Après, bon, il aurait pu la rejouer, ça aurait pas changé grand chose. Et limite, on la voulait pas dans notre pool de raise. Dès qu'on voit une carte ici. Hein. Undying Allies, j'imagine. On va en rejouer une. On va balancer une carte dans le vide. Prendre le trade sur quoi? Sur cette 1-3. Bon, au final, on va tuer cette 3-2. Et voilà, juste en attente de Mida. Et ouais, quelqu'un donc dans le chat nous a dit que Svalna Priest avait 60% de win rate contre DK. Le seul problème, il faudrait que je le joue sur EU. Je pourrais partir le jouer sur EU, en soi. J'ai essayé de climb sur NA, vu que c'était un peu le dernier rush, mais bon, a priori, il n'y aura pas de finish, donc je pourrais faire un peu plus de deck combo tels que Board Priest, Svalna Priest, pour voir un peu ce qu'il donne dans la méta. On n'a pas d'AOE en main en passage. Ça peut être chiant. Très chiant même. On pourrait voler ce Behemoth. On peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à Objection, à toutes sortes de spells. On va jeter ça, je pense. Ok, c'était pas une Objection.
Counterspell. Piochon. Je pense qu'on va voler ça. Buffer notre Najak. Est-ce qu'on a envie de tuer notre 5-5 ici? Enfin, notre 6-5, la Savannah. On pourrait y réfléchir. Mais je pense que c'est fine de juste tuer la 8-8 en face. Forcer lui-même à faire les trades pour récupérer sa Savannah. Ouais, je pense que ça me va. Et on est toujours en attente de Mida pour une value infinie. Ok, ça peut créer de la génération aléatoire. Maintenant, est-ce qu'on va avoir envie de la jouer? Bah, pas tout de suite. Oh, les Plague Spreader. Plague Spreader peuvent être intéressants. On pourrait les jouer maintenant. J'aime bien jouer les deux maintenant. Commencer à toucher la Tess, commencer à toucher un potentiel Astalor. Des cartes comme ça. Il va lancer un spell 2 fois, double jackpot. Il est vraiment en recherche de value. Un sort bullshit. Ok, il a peut-être juste pas de serviteur en main. Il en avait un. Sûrement un serviteur dont il s'en foutait. Xyrella, j'ai vraiment envie de la garder le plus longtemps possible. Ce qui est bien, c'est que Grave Digging coûte 1 tout de même, alors qu'il a fait Frostbite. Donc on va en profiter pour enlever le Frostbite. Le coup en plus. L'amulette qu'on va encore vouloir trade, sûrement. Commencer à jouer des Light Shower LM. Est-ce qu'on a envie de silence son board? On pourrait y réfléchir. Je pense qu'on va le faire ici. On en est où pour la fatigue? On n'a pas envie de trop piocher parce qu'on va être assez close en fatigue. Là, on a le même nombre de cartes dans le deck, donc on va éviter de repiocher. Dans l'idée, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de contrebande, une fois qu'il n'y a plus de TS, bah, il n'y aura plus vraiment de value pour le voleur. Toujours un secret de mage. Est-ce qu'on veut Xyrella et Light Shower LM? On pourrait peut-être. Mais en même temps, j'aime beaucoup économiser ma Xyrella. Ouais, j'aime beaucoup. Drain Soul. Ok.
Amulette qu'on va rééchanger. On n'a pas 3-7 qui sont mortes encore. Je pense qu'on va buffer cette carte. Tant pis, on aura pioché une carte ici. On aura pioché une carte en plus pour la fatigue, mais vu qu'on aura Mida, on a récupéré Mida, c'est pas si mal du coup. On va encore échanger l'amulette. On va piocher Xyrella. On va plus jouer Spirit Guide, ça c'est sûr. On va jouer la 3-7 par contre. Se soigner. On peut s'attendre à un Chak. Qu'est-ce qu'il peut essayer de faire pour gagner? Il peut essayer de faire en sorte d'avoir plein de Astalor. Enfin, du moins le maximum qu'il peut. Il a encore des Shadow Step, peut-être. Soit la liste ne joue pas de Shadow Step, soit il a des Shadow Step, du coup. Et le premier Mida qui est mort. Bonne nouvelle, faut juste essayer de ne pas overdraw les fragments. Ça peut arriver avec Xyrella d'overdraw les fragments. Vu qu'on va piocher énormément. Et ouais, en tout cas, j'aime bien ma line de garder cette Xyrella. On joue ça. On va se soigner et je pense que c'est tout. Ok, finalement Tess. Ouais, ça a l'air de bien jouer Shadow Step. Dommage, il s'est pas suicidé sa propre Tess. Ça aurait été huge. Oh, il l'a suicidé. Ok, on a l'info qu'il a le Shadow Step. Hein. Il a target avec la carte de droite. Il a target la Tess, sauf qu'elle était morte. Le fait qu'il n'y ait plus de Tess, ça va être un bon point. Est-ce qu'on s'attend à Objection? On peut voir... Ouais, c'était plutôt un Counter Spell, c'était pas Objection, donc on va jeter le gift. Échanger encore l'amulette parce qu'on veut optimiser au maximum. Échanger l'arme. Échanger l'amulette. Je vais exiler là. Et sage peut-être. Il y aurait eu un argument à encore échanger l'amulette pour piocher le fragment. Je croise des guerriers quêtes en ladder. J'avais essayé de jouer un moment. Mais bon, compliqué.
Qui va faire beaucoup d'Astalor. C'est là que ça va devenir pertinent de faire beaucoup de Râle d'Agonie. Il va avoir beaucoup d'Astalor. On va évidemment tout tuer, on veut que cet 1-4 meure. Faire l'amulette. On s'attend à se prendre très souvent. Waouh, on a eu vraiment les pires, on n'a pas eu de... C'est vraiment les pires d'avoir eu les 5-5. On a eu ni 6-6, ni Mida. Ok, bon, on a juste perdu sur le spot. Il aurait vraiment fallu juste des 6-6 pour remonter en PV un petit peu. Une Mida n'aurait pas été de refus. Bon, certes, on a beaucoup de 5-5 de mortes, mais on a quand même bien le rôle. Le truc, c'est qu'à ce stade, on ne bat juste pas Tchak. Néant. Ok, l'avantage, c'est qu'on va... Bon, on pioche beaucoup, en plus de ça, c'est vraiment le problème hein, pour la fatigue. On a le fragment. On va encore échanger l'amulette. Faire en sorte de la maximiser. On va jouer le colossal ici. Ça peut être Vengeful Visage. Visage, pardon. Je pense qu'on va pré-shot Sacria. Échanger, faire en sorte de garder l'amulette en main. C'est évidemment très important. Et Scabs, ouais, on s'y attendait. Sauf que maintenant, Tchak est passé. Seul problème, c'est que Contrebande a des chances. C'est pas garanti, hein, parce qu'il a joué énormément de cartes d'une autre classe. Mais Contrebande a des chances de répéter Néant. Ce qui serait le seul moyen pour lui de gérer tout notre board, sauf autre création aléatoire. En tout cas, j'aime bien jouer ce genre de match-up. Vraiment, c'est pure analyse de value des ressources. Certes, il y a du paramètre aléatoire en face, mais... De notre côté, c'est comment jouer autour de chaque carte, comment jouer autour de Scabs, qui était le principal problème. Il va tuer ça. On va vraiment attendre que plein de Mida meurent. Est-ce qu'on va juste Xirer là maintenant? On pourrait peut-être juste Xirer là maintenant. Comme ça, on garde notre amulette. J'aime bien. Hein. Si jamais il a généré un polymorphe. Là, on répète vraiment tout. Absolument tous les râles d'agonie. Ce qui est chiant, c'est que là, on prend beaucoup de fatigue si ça se fait à chaque fois dans ce ordre-là. Mida, ensuite pioche, Mida, ensuite pioche. C'est très chiant, ça. Très, très chiant. Ouais, parce qu'on aurait pu vraiment ne pas prendre de dégâts. Si on va tuer sa carte, tant pis pour la value. Il va bientôt prendre la fatigue.
Donc ouais, le paramètre dérangeant, ça va être l'aléatoire, là. Est-ce qu'une carte aléatoire a été générée? Je pense pas. En vrai, les cartes à gauche, elles bougent pas. S'il avait quelque chose comme masse polymorphe, il aurait juste joué. Par contre, il y a eu un nombre de... Ah, c'est alors cette game? C'est impressionnant. On va prendre un value trade ici. On pourrait jouer ça. On va jouer le Prax Breeder. Et rien besoin de faire d'autre que passer le tour. Ouais, là on a vraiment, je pense, la lecture qu'il n'y a pas d'aléatoire. Peut-être qu'il attend qu'on joue notre amulette depuis le début, mais bon. On va prendre 5 de fatigue, on peut se soigner avec l'Hero Power. Et là, on va juste prendre des trades avec les Mida. Échanger la weapon. Il reste une Mida dans le deck. On va échanger donc à nouveau l'arme. On va soigner la 4-4. On peut rejouer une arme, tapis fils. Et au final, on voit que vraiment on a optimisé. On n'a même pas eu besoin de jouer cette amulette. Vraiment, cette amulette, elle est là si jamais il y a une création aléatoire. Qui permettrait de masse polymorphe, par exemple. Faut juste identifier qu'on a assez de ressources là comme ça pour gagner. A priori. Okay, création aléatoire. C'est son dernier espoir. J'imagine qu'il a juste plus de serviteurs à ce stade. On va juste suicider nos 2 4-4 ici. Suicider le 2 4-4, échanger l'arme. Cette fois-ci, l'autre arme, on va plus la jouer. Ça va vraiment nous servir à échanger à chaque fois. On pourrait se permettre de jouer la 3-4 ici. Pour un peu plus de pression. Donc ouais, toujours pareil, pas de raison de rejouer de cartes. J'imagine qu'il va enfin jouer Contrebande ou il a déjà... Peut-être qu'il les a déjà joués, je suis bourré. Non, non, il en reste une. Donc il y a une carte qui est l'arme à... Non, il a joué les 2 armes à 1. Carte aléatoire, carte aléatoire, carte aléatoire. Il y a 2 cartes quand on ne sait pas. Il y a une contrebande qu'on savait. Et la dernière, on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir un néant? Il n'y a pas de néant, je crois. En même temps, c'était peu probable le nombre de cartes qu'il a joué d'une autre classe. Pré-shot sa carte. La ping. Et passer le tour. On aurait pu d'ailleurs échanger l'amulette pour qu'elle soit maximisée à 7.
Ok, c'était une belle game. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le prêtre. Au final, contre DK, on voit qu'on s'en sort quand même bien, à part vraiment low roll. Ça peut arriver hein, de low roll et vraiment de se faire exploser par DK, mais de manière plus générale, vous allez être quand même un peu devant. Et puis, si on se bat sur les grands stats de Demian, pour le coup, le démo, il n'y avait pas beaucoup de stats. Au final, on s'en a rendu compte que c'était plutôt un 50-50, peut-être un peu moins. Mais pour le prêtre, il y a quand même pas mal de stats de Demian. Donc certes, Demian est meilleur joueur de contrôle que moi, je pense. Surtout qu'il avait quand même 40-50 games dessus. Il a essayé d'optimiser la liste. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelques petites erreurs de mulligan que je peux faire. Mais en dehors de ça, si vous maîtrisez bien le deck, vous allez être devant les DK. C'est l'avantage de cette liste. Et en plus de ça, on voit qu'on arrive à battre des voleurs bingo qui sont quand même pas mal présents. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.